Erev Tov Umevorach, à la demande générale de poursuivre le sujet qu'on avait entamé la semaine dernière, à savoir le sujet des Gilgulim, la réincarnation de l'âme, ce qui se passe après la vie dans ce monde. La vie n'est pas terminée. Lorsque la personne quitte ce monde, ce que l'on appelle la mort, en fait, ce n'est pas du tout la mort de l'âme, c'est simplement un changement d'habit. La neshama, elle est enveloppée de cette enveloppe charnelle qui s'appelle le corps physique, exactement comme la poche amniotique qui contient le bébé pendant les 9 mois de grossesse. À l'état fœtal, l'être humain se développe physiquement. Au moment où il va naître, il va se retrouver dans un nouveau monde, pas le ventre de maman, mais dans un nouveau monde pour une nouvelle vie. Et cette fois-ci, il va se retrouver dans des conditions de vie totalement différentes. Eh bien, à un moment donné, une fois que la Neshama s'est formée, exactement comme le bébé s'est formé dans le ventre de sa mère, ainsi, elle va naître dans un nouveau monde, le Olam Haba, le Olam Ha'elyon. Et c'est là qu'elle va se débarrasser de cette enveloppe charnelle, de cette pochette qui la contenait, cette Neshama, pendant les 70 années de vie terrestre. Lorsque la Neshama arrive au-devant du trône céleste, alors, 3 possibilités. Soit elle a terminé complètement son travail, elle a achevé sa mission, elle est formée pour vivre sereinement, tranquillement dans le Olam Haba. Et la semaine dernière, on avait expliqué longuement qu'est-ce que représente le bonheur infini du Olam Haba. On avait rappelé la Mishnah qui disait que même une seconde de plaisir dans le au-delà est encore plus intense comme bonheur que tout ce qu'un homme peut vivre ici, pas seulement dans sa petite vie, mais depuis la création de l'homme jusqu'à la fin des temps, et de tous les humains qui ont existé sur cette planète Terre. Eh bien, c'est cela l'aboutissement, c'est cela l'objectif. Mais pour y parvenir, il faut travailler. Tout travail mérite salaire. Mais tout salaire mérite travail. Il faut d'abord investir des efforts. Alors maintenant, si la personne n'a pas terminé le travail requis, alors on lui donne la possibilité de revenir sur terre et de compléter le travail inachevé. C'est ce que l'on appelle le Gilgul, la Neshama qui revient une fois de plus dans ce monde, pour continuer et poursuivre la fonction et la mission qui lui a été attribuée par Akadosh Baruch Hu. On a eu l'occasion donc à ce moment-là de répondre à plusieurs questions existentielles. Et maintenant, nous allons, Be'ezrat Hashem, continuer, mais je voudrais introduire le sujet, comme nous sommes au mois de Hadar, veille de Purim, je voudrais faire une corrélation avec la Megillat Esther. Au moment où Israël s'est retrouvé menacé dans son existence, parce que Haman Aracha avait obtenu gain de cause, lorsque Haman a été voir Achashverosh, Assuérus, l'empereur perse, il lui a dit « Je veux que tu me donnes le droit d'exterminer Israël. Et en contrepartie, je vais reverser dans le trésor royal 10 000 lingots d'argent. » Achashverosh lui dit « Ce n'est même pas la peine de me payer pour cela. Tu me rends un service que de me débarrasser d'eux. » Il ne faut pas croire que Achashverosh était moins antisémite que Haman. Nos maîtres vont les comparer à tous les deux, à 2 voisins qui avaient un champ mitoyen à l'autre. Lorsque l'un de ces 2 agriculteurs allait avec sa charrue,
il labourait le champ, il se retrouvait confronté à une bosse, un monticule de terre. Ça le gênait. Le voisin avait juste le contraire. Dans son champ, il y avait un trou, un creux. Alors ça le gênait également. À chaque fois qu'il passait avec sa charrue. Le propriétaire du trou, le propriétaire du champ où il y avait le trou, va demander à l'autre, s'il te plaît, vends-moi ton monticule de terre pour combler le creux. Qu'est-ce que lui dit le voisin? Prends-le gratuitement. Au contraire, tu me retires une épine du pied. C'est une hernie, une bosse qui est en plein milieu de mon champ, qui me gêne à moi également. Alors prends-le gratuitement. Achashverosh Aracha va dire à Haman, tu n'as même pas besoin de me payer ces 10 000 lingots d'argent. Tu peux prendre le peuple juif, fais-en ce que tu en veux. L'antisémitisme n'a pas commencé d'aujourd'hui. Mais Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. On connaît l'histoire. Au moment où Mordechai a appris cette nouvelle terrible du mauvais décret qui avait été énoncé à l'encontre du peuple juif et scellé avec le sceau royal par Achashverosh lui-même, et que ces missives avaient atteint les 127 contrées de l'Empire perse, alors Mordechai a déchiré ses vêtements. Il s'est mis à pousser des cris, des hurlements. Vaïzaak Zeraka Gedola Umara, des cris amers. Et il va envoyer, solliciter Esther Amalka, sa nièce, celle qui avait remplacé Vashti Amalka, qui était devenue la reine carrément de cet empire. Et il lui dit, s'il te plaît, va et interviens en faveur de tes frères, de ton peuple. Esther répond en disant, tonton, tu ne sais pas quel est le risque que je vais encourir si j'y vais sans invitation de la part du roi. Tout le monde le sait, que celui qui ose aller auprès de l'empereur sans convocation préalable, sans invitation de sa part, ahat dato lehamit, eh bien il est condamné à mort immédiatement. Et tel que tu le sais, c'est un roi qui n'a pas froid aux yeux. Il n'hésite pas à tuer même son épouse. Il a déjà fait une première fois avec Vashti Amalka. Tu veux que je sois la deuxième? Cette fois-ci, Mordechai ne mâche pas ses mots. Il va lui dire, Al tedami benafshech lehimaler bet hamelech mikol hayehudim ki im acharesh taharishi ba'et hazot revach ve'atzala ya'amod layehudim mimakom acher ve'at u'bet avich tovedu u'mi yodea im le'et kazot igarat la malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, sache Esther que Akadosh Baruch Hu, il ne lui manque pas de moyens pour sauver son peuple. Mais si toi maintenant tu restes indifférente, tu ne réagis pas face aux dangers qui menacent Israël, un jour Hachem trouvera le moyen de nous sauver. Lo yanum velo ishan, shomer Israël. Dieu nous a toujours délivrés de tous les malheurs, de toutes les situations de détresse. Tu as vu ce qui s'est passé avec Paro, ce qui s'est passé avec Sancheriv. Dieu nous sauvera une fois de plus. Mais toi et la maison de ton père, la famille de ton père, vous serez perdus, vous serez voués à l'échec. Ve'atu bet avir tovedu. Umi yodeya imlet kazot igat la malchut. Qui sait, si ce n'est pas que pour cette occasion-là maintenant qui t'est offerte, que Akadosh Baruch Hu t'a permis l'accès au royaume. Question que pose le Halchich Akadosh. À quoi faisait allusion Mordechai Hatzadik lorsqu'il lui a dit « Toi et la famille de ton père, vous serez perdus ». De quel père il parle? Pourquoi est-ce qu'il, entre guillemets, il insulte son père? C'est pas une façon de parler. Et que veut dire « Im yodea im le'et kazot igarat la malchut » Qui sait si ce n'est pas pour ce moment même
que Akadosh Baruch Hu t'a permis d'accéder au palais royal. Le Rav d'expliquer quelque chose de fabuleux. On le sait que le premier roi d'Israël se nommait Shaoul de la tribu de Binyamin. La première mission qui lui a été accordée, c'était de décimer Amalek. Vous le savez, que Amalek, c'est un peuple qui est venu attaquer Israël gratuitement. On venait à peine de sortir d'Égypte, de traverser la mer Rouge à pied sec, et voilà qu'arrive un peuple, sans aucune raison valable, vient attaquer Israël. C'était Amalek. Akadosh Baruch Hu va dire Zachor et asher asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Ne l'oublie pas. Timchet zecher Amalek, mitachat hashamayim, lo tishkach. Efface toute trace de Amalek. Shaoul, roi d'Israël, nouvellement élu, c'est sa première mission. Malheureusement, il y a failli. Comme la Torah nous dit qu'il faut détruire toute trace de Amalek, c'est-à-dire que on va faire une formation de portable. Lorsqu'on dit qu'il faut effacer tout souvenir de Amalek, c'est-à-dire que même leurs animaux, il fallait également les anéantir. Qu'est-ce qu'a fait Shaoul? Il a laissé les troupeaux de Amalek. Il a laissé Agag, le roi de Amalek, survivre. Lorsque Akadosh Baruch Hu a vu cette désobéissance de la part de Shaoul, il a envoyé le prophète Shmuel pour lui dire que c'était la fin de son royaume. Ça y est. Il n'avait pas été à la hauteur. Désormais, Akadosh Baruch Hu allait lui retirer le sceptre royal pour accorder ce droit à son successeur. Comme on le sait, ça va être David Améler. Et Shmuel va dire à Shaoul, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, parce que on s'est dit que c'est dommage de tuer toutes ces bêtes. Elles peuvent servir de sacrifice. Comme offrande dans le Beth Amikdash, dans le Saint-Temple, dans le Mishkan à l'époque. Shmuel Hanavi va lui dire, est-ce que Akadosh Baruch Hu a vraiment besoin de ces bêtes comme sacrifice? Hachem, ce qu'il veut, c'est la soumission à sa volonté, le respect de ses préceptes. Tout simplement observer ses lois. Tu as demandé quelque chose, tu devais l'accomplir, point à la ligne. En plus, tu as laissé Agag survivre, le roi de Amalek. Va me le chercher. Donc c'était après toute une nuit durant laquelle Agag était en prison, chez Shaoul. Et Shmuel, donc, a fait mettre, a mis fin à la vie de Agag. Résultat des courses. Vous savez ce qui s'est passé? Durant cette nuit, lorsque Agag se trouvait dans le cachot, il y a une servante qui est venue le voir et qui a conçu de lui un bébé. Agag va donner naissance à Hamedata. Comment est-ce que Haman est décrit dans la Megillat Esther? Haman ben Hamedata Ha'agagi Tzorer HaYehudim. Haman, fils de Hamedata, fils de Agag, l'ennemi des Juifs. À cause de cela, Amalek n'a pas disparu. Cet ennemi juré d'Israël a toujours été là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Haman vient agresser, attaquer Israël une fois de plus, gratuitement, qu'est-ce que dit Mordechai Hatzadik à Esther Amalka? Il lui dit, Esther, toi tu es descendant du roi Shaoul. Tu te retrouves face à Haman, descendant de Agag. Shaoul n'a pas décimé Agag.
Toi, Esther, tu es en face de Haman ben Hamedata Ha'agagi. L'occasion du tikkun de la neshama de ton aïeul est arrivée. Lui, là-haut, il attend impatiemment le tikkun de son âme. Toi, maintenant, tu en as l'occasion. Si tu t'en abstiens, pour n'importe quelle raison et raisonnement, eh bien, sache une chose. Israël trouvera son salut. Dieu est toujours là pour garder Israël. Mais toi, tu auras loupé le coche. Sache que toi et la maison de ton père, vous êtes voués à la perte. C'est-à-dire que Shaoul n'aura pas eu son tikkun. Alors que toute la raison pour laquelle Dieu t'a permis d'accéder au royaume perse, ce n'était que pour cette raison, d'arriver à délivrer Israël des mains de Haman, qui était descendant de Agag, que Shaoul avait laissé en vie. Alors, Moray Verabotai, vous avez compris qu'en effet, même après la vie continue. Dans le Olam Haba, la Neshama continue d'évoluer. Et grâce à des descendants, il peut y avoir encore un Ilouï Neshama. C'est toute la notion des Hazkarot. Tout ce qui se passe pendant les Shiva, les Shloshim, l'année, et chaque année. C'est pour permettre une évolution supplémentaire à la Neshama. De gravir les échelons de l'échelle spirituelle dans le Olam HaElyon. Alors, Rabotai, cette notion-là du Tikkun des Neshamot, comme on l'a déjà rappelé longuement la semaine dernière, ça peut se faire par le biais des Gilgulim. Intéressant, c'est que le Zohar HaKadosh, qui a été le révélateur de cette notion des Gilgulim, a écrit ça dans Parashat Mishpatim. Au début de Parashat Mishpatim, il est écrit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Dieu dit à Moshe, et voici les lois juridiques que tu vas exposer devant Israël. Et le Zohar, curieusement, va dire, c'est le Seder des Gilgulim. C'est l'ordre de la réincarnation des âmes. Quel rapport? Cette question a été posée par un élève du Baal Shem Tov à son maître. Il a dit à son maître, le Baal Shem Tov, Rabbi, mais quel rapport? Pourquoi est-ce que le Zohar introduit la notion des Gilgulim dans Parashat Mishpatim? Le Rav, dont on sait combien était porteur de pouvoir extraordinaire, un grand Mekoubal, le Baal Shem Tov, Zchuto Tagen Aleinu, Amen. Eh bien, va lui dire, écoute-moi bien, mon cher élève, tu vas aller demain, pas loin de cette source, qui se situe dans tel endroit, proche de la forêt, là où il y a souvent des voyageurs qui passent, et qui vont souvent se reposer là-bas, à proximité de cette oasis. Alors, va et tu y passes la journée. Tu vas te cacher dans une petite cabane, et tu observes ce qui se passe autour de cette source. Le soir, tu reviendras me raconter ce que tu as vu. Il y va fidèlement et il se met aux aguets. Il guette. Et voilà qu'arrive un cavalier qui descend de son cheval, transpirant. Il va boire de l'eau de cette source. Ensuite, il est fatigué. Il défait ses affaires. Il s'allonge. Il s'endort. Il a ses affaires à côté de lui. Ensuite, il se lève, il va se rafraîchir dans la source, il reprend son baluchon, ses affaires, il remonte à cheval, il galope, il poursuit son voyage. Il ne s'est pas rendu compte d'une chose, c'est que sa bourse d'argent était tombée au bord de l'eau. Voilà qu'arrive quelqu'un et qui passe par là, qui va lui aussi boire de l'autre source. Mais combien il est heureux de découvrir ce grand portefeuille, cette pochette d'argent. Il voit ça, il jubile, lève, il n'y a aucune carte d'identité. Il se dit, mais quoi?
Dieu m'a envoyé ce cadeau, il embrasse le ciel et il avance. Il s'en va. Arrive une troisième personne, un monsieur fatigué, épuisé, un pauvre, un monsieur qui, on voyait dans ses habits qu'il n'était pas dans l'opulence, quelqu'un qui vivait dans la misère. Il va lui aussi boire de l'eau. Il va lui aussi manger quelque chose. Il va se reposer. Pendant qu'il dort, qui est-ce qui arrive? Le cavalier qui s'est rendu compte qu'il avait perdu son argent. Il revient pour chercher, pour récupérer sa pochette d'argent. Et il voit cet homme-là, juste à côté, en train de dormir. Il cherche autour, il ne trouve pas l'argent. Il s'est dit, c'est lui qui a dû me le voler. Il se met à bousculer brutalement ce bonhomme avec des coups de pied. Et où est mon argent? Où est mon argent? Il lui dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai rien vu. Alors, excédé, ce cavalier se met à le bombarder de coups. Il a roué de coups tellement violents. Et à la fin, il voit qu'il n'a rien sur lui. Il a cherché partout. Il s'est dit, certainement, tu l'as caché quelque part. Dis-moi où tu as caché l'argent. Il lui dit, mais je te promets que je n'ai rien vu. Il n'avait pas d'autre choix que de le libérer, que de le lâcher. Il est parti bredouille, déçu. L'élève qui a vu tout ça, il revient le soir chez son rav frustré. Il dit, Rabbi, j'ai vu tout ce qui s'est passé, je vous le raconte. Mais là, je vois une injustice terrible. Il lui raconte. Le Rav sourit. Le Baal Shem Tov lui dit, tu sais qui est ce cavalier? Qui est cet homme qui était endormi? Et qui était cet homme qui a trouvé l'argent? Dans leur vie antérieure, le cavalier, on va l'appeler Réhouven, avait emprunté de l'argent à Shimon, son ami, qui lui a fait confiance, qui lui a prêté une très grande somme d'argent. Le jour arrivé, il lui réclame, il dit, voilà, l'échéance est arrivée, tu peux me rembourser? Il lui a dit, quoi? De quoi tu parles? Il a dit, mais l'argent que je t'ai prêté. Il a tout nié. Il a renié totalement le prêt. Il va donc le poursuivre en justice. Le juge s'est dit, qu'est-ce que je vais rentrer dans cette affaire? Cet homme-là, l'emprunteur, a l'air d'être quelqu'un de dangereux. J'ai pas envie de m'immiscer dans cette affaire. Et donc, il l'a dit au plaignant, écoute, tu n'as pas de preuves vraiment, laisse tomber. Ces trois hommes-là ont quitté le monde. Les trois sont décédés. Nul n'est immortel. Là-haut dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit à l'emprunteur, tu as volé cet argent, tu vas le rembourser. Vous allez redescendre sur terre. C'était qui le cavalier qui a perdu l'argent? L'emprunteur. C'était qui l'a trouvé? Le créancier, le prêteur. C'était qui celui qui dormait là, qui a pris des coups? Le juge, qui dans la première vie n'a pas voulu s'en occuper, traiter l'affaire, pour mettre les choses au clair, pour mener l'enquête, pour arriver à la vérité et établir les choses comme il se doit. Alors maintenant, il le frappe, il lui dit, à cause de toi, je suis redescendu sur terre. Si à ce moment-là, tu m'avais poussé dans mes retranchements, tu avais établi la justice, eh bien, je n'aurais pas eu besoin de revenir maintenant pour rembourser cet argent volé. C'est à cause de toi qu'on est tous là. Le Baal Shem Tov a donc expliqué qu'en réalité, toutes ces grandes questions, ces points d'interrogation qu'on pourrait avoir les uns les autres, durant notre vie, tout s'explique. À partir du moment où tu comprends qu'en fait, il y a des Gilgulim, il y a des réincarnations qui nous permettent de faire le tikkun. Regardez par exemple l'histoire
des Asara Haruge Malchut, les 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains, tels que Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Chutzpit Ameturgeman, Rabbi Yehuda ben Bava, et ainsi de suite. Tous ces tzadikim, Rabbi Hanina ben Teradion. C'est quelque chose d'horrible lorsqu'on lit le Midrash pendant Tisha B'Av, le Midrash Ele Ezkera. Et on voit qu'est-ce qu'ils ont subi comme atrocité. On se dit, mais pourquoi? Alors les Mekoubalim expliquent qu'ils étaient la réincarnation des Aseret Ashvatim. Puisqu'ils avaient vendu leur frère Yosef, il fallait revenir sur terre pour réparer la faute. Comme c'est écrit que celui qui kidnappe un juif et le revend, Chayav Mita, est passible de la peine capitale. Eux, ils ont kidnappé Yosef, ils l'ont vendu. Il fallait le tikkun. Ils sont revenus. Ils étaient combien à avoir pris part à la Mechirat Yosef? Yosef lui-même ne fait que subir, c'est la victime. Réhouven a cherché à le sauver. Binyamin, son jeune frère, était avec son père. Binyamin ne l'a pas vendu. Ils étaient donc combien? 9. Alors pourquoi 10 tzadikim ont été martyrisés? Pourquoi les 10 ont été exécutés s'ils n'étaient que 9? Écoutez quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'au moment où ils ont pris cette décision, ce n'était pas à la légère. On a affaire à des tzadikim extraordinaires. Les 10 tribus, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Naphtali, Gad et Asher, Yosef ou Binyamin, il s'agit de Shivteya, de tzadikim d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. La preuve, c'est que leur Avera, nous disent nos maîtres, a permis de sauver le monde entier de la famine. Comme ils ont vendu Yosef qui est arrivé en Égypte et qui est devenu le vice-roi et qui a géré les 7 années d'abondance suite à l'interprétation des rêves du pharaon, qui étaient des rêves prémonitoires, et il lui a dit, il va y avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine, alors il lui dit, c'est toi qui vas gérer tout cela. Lorsque plus tard, le monde a plongé dans cette sécheresse, et qui était menacé par la famine, qui a sauvé le monde entier? Yosef. Grâce à qui? Grâce aux frères qui l'ont vendu. Nos maîtres vont dire, Averatam shel shvatim, le péché des Shvatim, c'est un péché qui a sauvé le monde de la famine. Comme pour dire, de l'obscurité ne peut pas sortir la lumière. Alors comment d'ici, d'une Avera est sorti un sauvetage? C'est qu'il y avait même dans leur Avera, finalement une intention très positive. En effet, ils avaient cru que Yosef avait le statut de Rodef. Qu'est-ce que c'est qu'un Rodef? Un Rodef, c'est un prédateur. Quelqu'un qui cherche à te tuer. Un prédateur, tu as le droit de te défendre et d'attaquer pour te défendre. Avant qu'il ne te fasse du mal, réagis. Abba leorgecha, hashkem leorgo. Ils ont cru que de la même façon que parmi les 2 frères, Yitzhak et Ishmaël, Yitzhak a été élu, Ishmaël a été écarté. Parmi les 2 frères, Yaakov et Esav, Yaakov a été élu, Esav a été écarté. Ils se sont dit maintenant, Yosef a envie de faire pareil. Parmi les 12 enfants de Yaakov, il veut lui être l'élu et écarter tous les autres. C'est pour ça qu'il dit du mal de nous à papa. Vayavé Yosef et Dibatam Rara et la Vihem. Tout ce qu'il voyait de mauvais dans leur comportement, il allait le raconter à papa Yaakov. Lui, il a fait dans quelle intention? Pour qu'il les corrige. Eux, ils l'ont pris très, très mal, en pensant que Yosef cherchait à les éjecter de la maison paternelle pour occuper la place centrale, pour devenir le digne héritier spirituel d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que lui deviendra le Ham Israël. Ce sera lui et tout seul
descendant exclusif des patriarches. Alors, ils ont dit, ils cherchent à nous écarter de la maison paternelle. Il a un digne de Rodef. On a le droit même de le tuer. On a le droit de le vendre, se débarrasser de lui. Eh bien, figurez-vous, malgré tout, bien que leur intention était, entre parenthèses, entre guillemets, juste, justifiée, mais malgré tout, il y avait là une erreur très grave commise à l'égard de Yosef, et Akadosh Baruch Hu ne leur a pas pardonné. Donc finalement, on a les Asara Shvatim. Mais comme eux étaient convaincus de la justesse de leur comportement, ils ont dit on est 9. Il ne faut surtout pas que papa Yaakov le sache. Il faut qu'on fasse un herem, qu'on mette en quarantaine toute personne qui dévoilerait le secret à papa Yaakov. Mais pour faire un herem, un nidouille, il faut être minyan, il faut être 10. Il n'était que 9. Alors ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, toi tu es le tzaddik du monde, tu vas t'associer à nous. Tu vas compléter le minyan. Et comme ça, personne ne va révéler à Yaakov Avinu, même pas toi, Akadosh Baruch Hu. Notre père, Yaakov, c'est un prophète. Tu lui dis tout, ne lui dis pas ça. D'ailleurs, nos maîtres vont dire que Yitzhak Avinu était vivant à cette époque. Yitzhak savait que Yosef était en vie. Et quand il a vu son fils Yaakov s'endeuiller pendant 22 ans et pleurer comme si son fils était mort, il allait se vêtir de noir, s'asseoir en face de son fils, pleurer avec lui. Mais il ne lui a pas révélé le secret. Il a dit, il s'est dit, lui Yaakov, il est prophète comme moi. Si Dieu ne lui a pas dévoilé à lui, c'est qu'il veut le lui cacher. Comment moi je vais aller à l'encontre de la volonté divine? Il ne lui a pas raconté que son fils était en Égypte. Mon rêve et Rabotai, Dieu a participé au Herem. Ils n'ont pas dévoilé à Yaakov Avinu. Écoutez quelque chose de terrible que nous révèlent les Mekoubalim. Ça dépasse l'entendement humain. Écoutez ça. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre des choses au pied de la lettre. Ça fait partie des sujets mystiques de la Torah, mais pour comprendre jusqu'où ça va. Lorsqu'il y a eu les Asara Horigé Malchut, il y en avait un parmi eux qui n'était pas descendant des Shvatim. C'était Rabbi Akiva. Lui, Akiva ben Yosef, était ben Gerim. Un ger, c'est quelqu'un qui, bien que n'appartenant pas à la dynastie d'Israël, à la descendance du peuple juif, mais il a réussi à se greffer, à se brancher sur le réseau divin, en adhérant au système qui s'appelle la Torah, parce que Dieu l'a donné. Eh bien, une personne qui s'est convertie au judaïsme appartient à Dieu. Écoutez ça. Akadosh Baruch Hu va dire, moi aussi j'ai participé à la vente de Yosef. Les 9 tribus vont avoir chacun un descendant, qui sera le Gilgoul de ce Shevet. Mais pour moi, qui également n'est pas révélé à Yaakov, j'ai participé au Herem, il va y avoir celui qui m'appartient, Akiva ben Yosef. Écoutez, Rabotai, où se trouve l'allusion? Dans un pasouk de la Torah. Écoutez le pasouk. Vaikra Perek Kavzaïn, pasouk lamed bet. Vechol ma'asar bakar vatson, kol asher yaravor tahat hashavet, ha'asiri iye kodesh lachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que au moment où un homme a une bracha au niveau du troupeau, il doit prélever la dîme. Comme on doit prélever la dîme de la récolte, on doit prélever la dîme aussi du troupeau. Comment on fait? Eh bien, on fait sortir le troupeau au travers d'un portique, plutôt on le fait rentrer dans l'enclos, et dès que on arrive au 10e, 1, 2, 3, 4, 5,
On arrive au 10e, Harasiri Iye Kodesh. On trempe le pinceau dans la peinture, on va entacher la bête, la peau de bête, et c'est comme ça qu'on va identifier tous ceux qui sont Maaser. Ils seront offerts comme sacrifice. Maaser Behema. D'accord? Harasiri Iye Kodesh. Le 10e, il est sacré. Les Mekoubalim nous disent que les mots Vechol, Maasar, Bakar, Vatson, écoutez les acrostiches, les initiales. Vechol, Maaser. Vechol, Maasar. C'est les initiales des mots suivants. Veyedrou Kulam, que tout le monde sache. Lama met Akiva, Shehaya Ro et Bakar Vatson. Pourquoi Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, qui était le berger du troupeau de Kalba Savoie, a dû également mourir, exécuté, persécuté par les Romains. On sait qu'ils ont lacéré son corps avec des peignes de fer. Mais pour quelle raison? Kol asher ya'avor tahat hashavet, tous ceux qui sont passés, c'est-à-dire tous ceux qui ont été exécutés, c'était tahat hashavet. Ça veut dire quoi tahat hashavet? À la place d'un chevet. Le mot chevet, c'est un bâton. Dans le pshat, dans le pirouche littéral, ça veut dire que avec tout celui qui passe sous le bâton du berger, 1, 2, 3, 4, 5, le 10e, il est Kodesh. Chevet, c'est le bâton. Mais ici, Chevet fait allusion aux tribus, les 12 Shevatim. Il dit, Ya'avor tahat hashavet, kol asher ya'avor tahat hashavet. Chacun des 9 martyrs qui ont été exécutés par les Romains, c'est tahat hashavet, c'est à la place de l'une des 9 tribus. Mais le Hassiri, le 10e, Rabbi Akiva, pourquoi Vechilamamet, lui qui était le berger, qui était un guerre, pourquoi est-ce qu'il est? Il fait partie des 10 Harugei Malchut. Hassiri, Iye Kodesh Lachem. Le 10e, il était sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque les Romains avaient lacéré son corps avec des peines de fer, il s'est mis à proclamer haut et fort l'unicité de Dieu, en disant Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Il rayonnait tellement de bonheur à ce moment-là que ses élèves lui ont dit Rabbeinu Adkan, notre maître, est-ce qu'un être humain est capable d'atteindre un tel niveau? Comment ça? Il leur a dit Kol yamai haiti mitztaher, matai yavo leyadi pasuk ze vakayemenu. Mais toute ma vie, j'ai attendu cette occasion. Quand est-ce que je pouvais démontrer à Dieu combien je l'aimais? Que je l'aimais pas seulement de tout mon cœur, par tous mes moyens, mais de toute mon âme. Je voulais lui montrer que j'étais prêt à sacrifier ma vie pour lui. Voilà pourquoi maintenant je suis heureux, car l'occasion m'a été donnée. Rabotai, au moment où il rendait son âme, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Ashrecha Rabbi Akiva, Shiatza Nishmatra Be'ehad. Tu peux t'estimer heureux, Rabbi Akiva, parce que ton âme est sortie au moment où tu as proclamé Ehad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Écoutez ce que disent les Mekoubalim. Yatsa Nishmatra Be'ehad. Tu veux savoir pourquoi? Toi, tu viens à la place de qui? Les 9 sont descendants des 12 tribus. C'est le Gilgoul de chacune des tribus. Mais toi, qui es Ben Gerim, alors pourquoi est-ce que tu fais partie des 10 martyrs? Réponse, Yatsa Nishmatra Be'ehad. Parce que Akadosh Baruch Hu a participé au Herem de la vente de Yosef. Akadosh Baruch Hu t'a choisi à toi pour être le représentant de Dieu. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la notion des tikkunim, quand on revient dans ce monde, et que chaque neshama a son tafkid, sa fonction, sa mission, finalement, si ce n'est pas la première génération, eh bien on revient. Et parfois on peut revenir même plusieurs fois. Regardez l'histoire
de Palti ben Laish. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nom? Palti ben Laish. Palti ben Laish était contemporain de David Amelech. C'est celui à qui Shaoul, le roi Shaoul, premier roi d'Israël, a donné sa fille Michal. Michal, la fille de Shaoul, en fait était déjà fiancée à David. David Amelech avait déjà fait les Kiddushin. Bemea orlot pelishtim. Shaoul Amelech avait dit que celui qui abattrait les Pelishtim qui étaient contre Israël et ainsi de suite, eh bien je lui donnerai ma fille. La Gemara explique quel était le débat halachique entre David et Shaoul. David a dit, ça y est, c'est ma femme. J'ai payé ce qu'il fallait payer. Ce que Shaoul a demandé, je lui ai donné. Le père m'a donné sa fille, quand elle est jeune, elle a moins de 12 ans, il est du pouvoir du père de donner sa fille en mariage. Comme dit la Torah, et biti natati la ishazé. Ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Eh bien, Shaoul, à un moment donné, quand il a pris la mouche, il a commencé à avoir de l'animosité pour David. Il a prétendu que les Kiddushin n'étaient pas valables. Et donc que sa fille Michal n'est pas fiancée à David. Il s'est octroyé le droit de la donner à quelqu'un d'autre. Il se nommait Palti ben Laish. Plus tard, on va l'appeler, dans le Passouk, Paltiel. Pourquoi Paltiel? On lui a rajouté le mot El, chez Palto El Mina Avera. Dieu l'a sauvé de la faute pendant 3 ans. Palti a vécu avec qui? Michal. Il a pris une épée, il a mise entre lui et elle. Il a dit, si on s'approche l'un de l'autre, je me suicide. Pas question de faire la Havera. Après 3 ans, lorsque David a accédé au trône royal, il va envoyer chercher Michal, sa femme. Qui est-ce qui la suit? Palti ben Laish. Il la suit en pleurant. La Gemara demande, mais il pleure? 3 ans il était avec elle, il ne l'a pas touchée. Pourquoi il pleure? Bachar al mitzvah deka'az al mine. Il a dit qu'il pleurait parce que pendant 3 ans, il a montré à Dieu qu'il était capable d'un tel exploit, de maîtriser toutes ses pulsions, de se dominer uniquement par crainte de Dieu. Maintenant, cette mitzvah qu'il a accomplie jusqu'à présent, il n'en aura plus l'occasion. Alors, c'est pour ça qu'il pleurait, parce qu'il n'avait plus l'occasion de faire une mitzvah d'un tel niveau. La Gemara dit qu'il était encore plus grand que Yosef Hatzadik, et plus grand que Boaz, parce que là, c'était carrément chez lui, à la maison. Ils ont vécu avec un semblant même de Kiddushin. Donc, ils pouvaient s'octroyer carrément toutes les raisons et se justifier. Mais ils savaient que c'était assour, point à la ligne. Pas question de franchir le pas de l'interdit. Au Rav Botaï, la Gemara va dire que c'est pour ça qu'il a mérité ce surnom de Palti El, Palto El Mina Avera. Écoutez maintenant la Kabbalah. Qu'est-ce que nous révèle la Kabbalah? C'est écrit dans le livre Seder Adorot. Dans le Seder Adorot, on nous cite un midrash. C'est une histoire assez célèbre, qui a priori n'a rien à voir avec ce que je viens de vous raconter. L'histoire est la suivante. Il y avait un très grand Rav, un grand maître, un Tana qui est connu. Il s'appelait Rabbi Mathia ben Harash. On retrouve son nom plusieurs fois dans le Chasse. Rabbi Mathia ben Harash. Un jour, le Satan a vu que cet homme faisait très attention à ce qu'il regardait. Il préservait ses yeux de toute vision interdite. Le Satan a dit, moi je vais le mettre à l'épreuve. Il s'est présenté à lui
comme la femme la plus belle du monde. Dans le Midrash, il est dit que, comme la femme qui était à l'époque du déluge, Naama Ahot Tuval Caïn. Ça veut dire exception d'exception. Elle vient le voir et le revoir. Rabbi Matia ben Harash a eu peur de tomber dans le piège de la Havera. Il demande à ses élèves une chose incroyable. Il leur dit, amenez-moi un clou. Amenez-moi du feu. Il chauffe le fer à blanc. Il se rend lui-même aveugle. Frappé de cécité, il dit, voilà maintenant, ça y est, le Satan ne peut plus rien me faire. Le Midrash nous dit que le Satan est tombé à la renverse. Il n'a jamais vu un homme d'une telle force. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va dire à Raphaël, à Malach, va guéris-le. Raphaël se présente. Rabbi Matia ben Harash lui dit non, je ne veux pas. Tu me laisses comme ça, je ne veux plus être confronté à des épreuves. Raphaël, à Malach, retourne Akadosh Baruch Hu avec cette réponse. Hachem lui dit, dis-lui de ma part que je me porte garant. Plus jamais il n'aura d'épreuve. Il a guéri. Qu'est-ce que nous disent les Mekoubalim? Rabbi Matia ben Harash était le Gilgoul de qui? De Palti ben Laïch. Pendant 3 ans, il n'a pas touché à Michal, mais il a quand même joui de sa beauté. Ses yeux se sont rassasiés de cela, de cette vision. C'était quand même une femme mariée d'après la halakha. Car c'est David qui avait raison. Le débat halachique qu'on retrouve dans la Gemara tranche que c'est David qui avait raison. Alors, il revient en Tikkun. Il y a, dans le Shahar HaGilgulim du Harizal, il nous raconte que Job, qui est un personnage biblique bien connu, à chaque fois qu'on veut parler des souffrances extrêmes, qui on cite comme exemple, comme référence? Job, Iov. Il y a tout un livre. Iov est celui duquel la Gemara va dire Gadol tsaharo shel Satan mitzaharo shel Iov. Le Satan, lui, souffrait plus que Iov. Pourquoi? Car Dieu lui a dit tu frappes Iov mortellement, mais je t'interdis de le tuer. À quoi cela ressemble, disent nos maîtres? À quelqu'un à qui le roi a dit tu casses la bouteille de vin, mais gare à toi si tu perds une goutte. Le Satan devait frapper Iov mortellement, ach et nafsho shemor, mais il devait préserver son âme. C'était mission impossible. Il souffrait plus que Iov. Iov a d'abord perdu son argent. Il était immensément riche. Ensuite, Hashem Yatzilenu, il a perdu ses enfants, sa famille. Ensuite, il est tombé malade, mais des maladies tellement douloureuses. Je ne veux pas vous écœurer, mais carrément, il y avait une putréfaction du corps de son vivant. Il y avait carrément de la vermine dans son corps. Il se mettait dans des endroits pour essayer d'apaiser ses douleurs. C'était terrible. Il avait 3 amis, 3 grands copains. L'un s'appelait Elihu ben Bechael Abouzi, l'autre s'appelait Bildad Hashouhi, et l'autre s'appelait Eliphaz Hatimni. Ces 3 copains, comment ont-ils su que Iov souffrait? Nos maîtres disent qu'ils avaient une couronne, et dans cette couronne, il y avait 3 portraits. Chacun voyait comment l'autre allait en fonction du portrait qui était dessiné sur sa couronne. Et quand il y en avait un qui avait le portrait qui avait terni, ça veut dire qu'il n'était pas bien. Et c'est comme ça qu'ils venaient lui rendre visite, réconforter. Ils ont vu que Iov était très mal. Ils sont tous venus. Iov se plaint, se lamente. Ses amis lui disent « Écoute, Dieu est juste. Il ne commet aucune injustice. Par conséquent, tu dois te remettre en question. Tu as dû fauter
pour attirer sur toi la foudre de la colère divine. Il leur dit, je vous jure, je n'ai pas fauté. Il lui dit, Zechor na mihu naki avad. Est-ce que tu penses qu'il existe quelqu'un de pieux, de parfait, qui souffre? Il leur dit, je vous l'affirme. Nos maîtres vont dire que, plus tard, dans le passouk, il est raconté que Dieu va guérir Iov. Il va tout lui rendre en double, la richesse en double, la famille en double, tout en double. Tout est bien qui finit bien. Mais il n'avait pas accepté avec joie ses souffrances. Qu'est-ce que nous expliquent les Mekoubalim? Que Iov, pourquoi a-t-il souffert? Il était la réincarnation de l'âme de Terah, le père d'Abraham, Avinu. Terah vendait des idoles. Terah, le père d'Abraham, il a amené au monde une neshama unique, Abraham Avinu. Par le mérite d'Abraham, il méritait un tikkun. Il le fallait, ce tikkun. Il fallait qu'il redescende sur terre et qu'il subisse toutes ses souffrances. Mais il ne les a pas acceptés. Alors écoutez ce que nous révèle la Kabbalah, et là c'est incroyable. Qui est-ce qui a entendu parler de l'histoire de Nahum Ish Gamzo? Vous connaissez Nahum Ish Gamzo? Oui. Pourquoi on l'appelle comme ça? Il disait Gamzo Letova. Nahum, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi c'est pour le bien. Est-ce que vous savez dans quel état ses élèves l'ont trouvé? Alors la Gemara dans Ta'anit raconte que Nahum Ish Gamzo a été retrouvé un jour. J'ai peur de vous faire peur, mais je vais quand même le dire pour que vous compreniez jusqu'où ça va. Ils ont retrouvé une tête et un tronc, sans mains, sans pieds, les yeux crevés et tout le corps rempli de plaies. Quand ils l'ont soulevé, le croyant mort, il était encore en vie. Ils l'ont mis sur un brancard, ensuite sur un lit. C'était qui? C'était Nahum Ish Gamzo. Cet homme, qui était un homme miraculeux. Lorsque les Bnei Israël avaient voulu envoyer un cadeau, un présent au roi, l'empereur à Rome, ils avaient dit, la seule personne qui pourra échapper à tous les dangers du monde, chemin faisant, c'est Nahum Ish Gamzo. Il est connu pour réaliser des miracles. Ils lui ont donné un coffre-fort plein de bijoux à offrir au roi pour annuler tous les mauvais décrets qui avaient été énoncés à l'encontre de la communauté juive. Finalement, chemin faisant, quand il arrive dans une auberge, l'aubergiste s'est rendu compte qu'il avait un trésor. Il a attendu le plein milieu de la nuit pour s'infiltrer, se faufiler dans la chambre de Nahum Ish Gamzo. Il lui a tiré de sous le lit le coffre-fort. Il a vidé son contenu. Qu'est-ce qu'il a mis à la place? Du sable. Lorsque Nahum Ish Gamzo s'est réveillé et qu'il ne soupçonne absolument rien, il va et il apporte ce cadeau à Rome, à l'empereur. Quand on ouvre et qu'on trouve du sable, l'empereur a dit quoi? Les Juifs se sont payés ma tête, ils vont voir maintenant de quel bois je me chauffe. Si jusqu'à présent, j'ai décrété contre eux des lois antisémites, maintenant je vais tous les exécuter. Et tout de suite, il a jeté Nahum dans la prison pour lui dire, toi tu seras le premier, mais tu vas voir comment je vais te tuer, dans quelle torture. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nahum Ish Gamzo va dire, Gam zu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu envoie Eliyahu Hanavi déguisé comme ministre et qui va dire à l'empereur, est-ce que tu crois que les Juifs sont des fous? S'ils t'ont envoyé ce cadeau, c'est que certainement c'est quelque chose d'important. Ça doit être certainement le sable de Abraham Avinu. Et c'est quoi cette histoire? Il lui raconte que Abraham Avinu, le patriarche d'Israël, avait été délivré son neveu Lot, qui avait été prisonnier de guerre par 4 armées.
Et Abraham Avinu, comment il va leur faire face? Il prend du sable, il lance du sable. Chaque grain de sable se transforme en flèche, en lance et en javelot, qui va droit au cœur des ennemis. Et les flèches des ennemis qui vont vers Abraham sont réduites en poussière. Alors, peut-être que c'est du sable d'Abraham Avinu qui t'ont offert les Juifs. Le roi dit, ah bon, ça existe, ça, on va voir. Justement, il était en guerre depuis des années contre un pays, il n'arrivait pas du tout à avoir gain de cause. Il a envoyé au chef d'état-major, il lui a dit, essaye ça. Il a essayé, il a tenté, ça a marché. Là, il a dit, les Juifs, ils m'ont offert le plus beau cadeau du monde. Maintenant, non seulement que je vais annuler leur mauvais décret, mais il dit à Nahum Ish Gamzu, tu vas rentrer maintenant dans mes trésors, tu remplis ce coffre, c'est pour toi. Tu diras aux Juifs que tant que j'existe, ils auront ma sympathie. Personne ne les touchera. Ça, c'était Gamzu les Tova. Alors un jour, quand on trouve Nahum Ish Gamzu dans cet état, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison t'as trouvé dans cette situation? Regardez ce qu'il va raconter. Il va dire, Ani garam tileatzmi. C'est moi qui ai demandé à Dieu que ça m'arrive. Pourquoi? Car un jour, j'étais en voyage et j'avais mes bagages qui étaient à Dodan. Et moi, je voyageais à Dodan. Voilà qu'arrive quelqu'un, affamé, qui me sollicite. Et il me dit, Rabbi Parnesseni, Rabbi, j'ai faim, donnez-moi à manger. Il lui dit, Hamten Achefrok Minahamor. Attends, je vais décharger l'âne, je sors les bagages et je te donne à manger. Le temps que je défasse les valises, je me retourne avec le sandwich dans la main, il est mort. Nahum Ish Gamzu raconte qu'il s'était jeté sur cet homme. Il se met à pleurer. Et il lui dit, mes mains qui n'ont pas eu pitié des tiennes, mes pieds qui n'ont pas eu pitié des tiens, eh bien qu'ils soient coupés. Mes yeux qui n'ont pas eu pitié des tiens, qu'ils soient crevés. Et il ne s'est pas calmé tant qu'il n'a pas demandé à Dieu de remplir tout son corps de plaies. Lorsque ses élèves l'ont vu dans cet état, et qu'il avait mis dans une maison, la maison de Nahum Ish Gamzu, qui était une petite baraque qui bougeait avec le vent, les murs bougeaient avec le vent, il était posé sur son lit pour que les fourmis ne sucent pas ses plaies. Ils avaient mis 4 seaux d'eau sous les 4 pieds du lit. Comme ça, les fourmis, si elles montent, elles tombent dans l'eau. Et ils lui ont dit, on ne va pas te laisser habiter ici, un jour la maison va tomber. Il leur a dit, tant que je suis là, la maison ne tombe pas. Si vous voulez absolument me déménager, moi vous me sortez le dernier. D'abord, évacuez les meubles, évacuez les kélim, les ustensiles. C'est ce qui s'est passé. Ils l'ont sorti à lui le dernier. Dès qu'ils l'ont fait sortir, château de cartes qui tombe. Le premier coup de vent, tout tombe. Ils ont compris que cette maison tenait miraculeusement par sa présence. Ils ont dit, Rabbi, si vous êtes tellement tzaddik, pourquoi vous souffrez tellement? Il leur a dit, c'est moi qui ai demandé à Dieu. Moraï Verabota, écoutez quelque chose. La Neshama de Nahum Ish Gamzu, c'était qui? C'était la Neshama de Iyov, qui n'avait pas réparé complètement la Neshama de Terah. Terah était revenu en Iyov, mais comme Iyov s'est plaint, il est revenu chez Nahum Ish Gamzu qui va dire Gam Zu Letova. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ça veut dire que même les souffrances s'expliquent lorsqu'on a la notion des Gilgulim, de la réincarnation des âmes, et qu'on voit un tzaddik qui souffre. C'est vrai que dans cette vie, il est tzaddik, mais il est venu pour un tikkun. Cette neshama se purifie au travers de cette souffrance. Tout est pour le bien, il le disait. Nahum Ish Gamzu disait Gamzu Letova. Je vais terminer le sujet, Be'ezrat Hashem, maintenant, avec une question récurrente qui me semble avoir entendu poser plusieurs fois, et vous-même certainement vous vous la posez. Lorsqu'un couple est marié, et puis voilà que ensuite il y a une réincarnation des âmes, Naron, ou bien
il y a eu une Neshama qui est revenue dans plusieurs corps. On sait qu'il y a une notion de Tehiyat HaMetim. La Tehiyat HaMetim, la résurrection des morts. C'est lequel corps qui va ressusciter, revivre? Lequel corps? Puisque nous avons une Emouna Shelema, comme écrit Maïmonide, dans les 13 principes fondamentaux du judaïsme. Anima min be'emuna shelema bitriyat hametim be'et sheya'ale ratzon lefanav. Lorsque Dieu aura décidé de faire revivre les morts, eh bien tout le monde ressuscitera. Il y a d'ailleurs le Etzem Luz, que le Zohar nous révèle qu'à partir de ce petit os, qui lui ne disparaît jamais, il y aura la résurrection. Et pour ceux qui ont du mal à l'imaginer, eh bien vous voyez bien que les graines de céréales, les graines de plantes qu'on sème dans la terre, les graines sont mortes et enterrées, elles pourrissent. Et que justement, quand il y a une putréfaction, c'est là que va germer une nouvelle vie. Alors, la Gemara dit, tu t'étonnes par rapport à Triyat HaMetim, ben regarde le blé. Tu mets une graine et tu as énormément de graines qui poussent. Là, tu fais rentrer une personne, tu auras au moins une personne qui ressort. Il n'y a qu'une seule personne. D'accord, mais ce corps-là, si tu dis que c'est la réincarnation d'une âme qui était déjà là, alors c'est lequel corps qui va revivre avec cette âme? Nous, par exemple, on a connu quelqu'un, alors on veut le revoir. On va tous se retrouver, on va tous se réjouir. Azimale sechokpinu, l'shonenu rina. Alors, avec qui on va danser? De quel corps? Du coup, une Neshama qui va revenir avec un corps ancestral, un corps d'il y a des millénaires. Mais moi, je veux retrouver mon copain. Nachon. La Triyat HaMetim, c'est une émouna qu'on doit avoir par rapport à chacun d'entre nous. Comment ça s'explique? On va terminer avec cette brillante et lumineuse interprétation du Or HaChaim HaKadosh sur la base de l'enseignement du Harizal dans Sha'ar HaGilgulim. Dans Parashat Vaïchi, à propos de Yaakov Avinu, il est dit Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Les jours de Yaakov Avinu approchaient la mort. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question, il dit, c'est les jours qui meurent ou c'est l'homme? A priori, c'est l'être humain. C'est pas les jours. Que veut dire le pasuk Vaikrevu Yemei Israël Lamut? Réponse, dit-il. Le Harizal nous a enseigné que chaque jour, nous avons un nitzot de la Neshama, une étincelle de l'âme. Car la Neshama, ce n'est pas une seule entité, c'est une compilation de plusieurs unités. La Neshama est constituée de plusieurs étincelles de lumière, ce qu'on appelle les nitzotzot. Ces nitzotzot, chaque nitzot, chaque étincelle de lumière, qui est une particule de l'âme, va faire vivre une journée. Durant la nuit, que se passe-t-il dans cet état d'inconscience? C'est à ce moment-là que cette particule de Neshama va se détacher de l'ensemble pour rejoindre le au-delà, pour ne jamais redescendre. En fait, lorsqu'on arrive dans ce monde, on arrive avec un stock de nitzotzot. Ce réservoir de nitzotzot, le nombre d'étincelles avec lequel on arrive, c'est exactement le nombre de jours durant lequel on va vivre. La nuit s'appelle un 60e de la mort. C'est comme ça que la Gemara l'appelle dans Maseret Brachot. Nachon, Echad Mishishim Bamita. Un 60e de la mort. Pourquoi ça s'appelle un 60e de la mort? Ça veut dire que c'est une petite mort, le sommeil. Pas seulement parce qu'on est dans un état d'inertie, on est inconscient. C'est parce que, à ce moment-là, il y a réellement une partie de notre vie qui se détache de l'ensemble, de notre capital.
patrimoine d'étincelles de Neshama. Eh bien, nous dit le Rav, lorsque ce Nitzotz monte là-haut, il est observé. Qu'est-ce que la personne a fait durant cette journée? Elle a fait du bien? Elle a fait du mal? Ce Nitzotz, soit il est parfait, et donc il reste là-haut, soit il n'est pas, malheureusement, il y a eu beaucoup de négatifs commis durant la journée. Il n'y a pas eu de travail convenable de réaliser pendant cette journée. Il y a la possibilité de faire teshuva encore. Alors il nous dit comme ça. Les parties qui ont été absolument réparées, elles restent là-haut. Les parties qui reviennent, c'est elles qui reviennent. Ce sont celles qui n'ont pas été achevées, celles qui n'ont pas mérité d'être bien formées, c'est elles qui reviennent dans un nouveau corps. Le tikkun de la réincarnation de l'âme ne se fait que par rapport aux particules non achevées. Donc chaque corps incarne des nitzotzot qui correspondent à son shoresh neshama. Il y a, comme j'allais dire, une racine, il y a un tronc commun, il y a des branches et il y a des petites branches. Donc il y a le shoresh neshama, il y a la racine, il y a le tronc commun, il y a ensuite toutes les branches qui sont reliées à cette neshama. Chaque corps qui incarne une neshama revient avec la partie de l'âme qui doit réparer. Donc chaque corps va revenir par rapport aux nitzotzot qui ont alimenté sa vie. Donc tout le monde va revenir. Avec quelle partie de l'âme? La partie qui était la sienne. De ce fait, lorsque on revient ici et que nous avons fait un tikkun à Shalem, qu'on essaye de faire le travail nécessaire, de meubler chaque jour du maximum de positif, cette neshama là-haut dit voilà, c'est bon. Donc lorsqu'il y a à la fin du réservoir, fin du stock, liquidation du stock des particules de neshama, à ce moment-là, la neshama, elle est là-haut, elle est satisfaite. Donc chaque matin, quand on se réveille, Modeh ani lefanecha, melech hay vekayam, shechzarta bi nishmati behemla, rabba emunatecha. Il faut se dire maintenant, j'ai un objectif. C'est ma journée d'aujourd'hui. Ce soir, je vais dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je pourrai avec fierté dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai meublé ma journée comme il se doit. Je l'ai entamée comme quelqu'un qui entame une vie juive, et c'est ainsi que je l'ai clôturée, ma journée de Avodat Hashem. Je pense que ce soir, vous étant présents, nombreux et nombreuses, pour venir écouter la Torah, étudier dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, dans Ismach Moshe Bematenat Chelko, vous ne pouvez que être fiers de vous-même et dire à Akadosh Baruch Hu que le moment est arrivé de nous envoyer le Mashiach pour vivre non seulement la Geoula Shlema, mais Bimhera également Tehiyat Ametim, pour se réjouir avec l'ensemble d'Israël.